Bonjour tout le monde, c'est l'atelier mécanique du vendredi. Ah ben oui, on n'a pas branché le micro encore. On branche le micro. Ça y est, on est branché. Allez, je répète. C'est l'atelier mécanique du vendredi. Ça fait déjà 2 semaines qu'on a fait la tournée du garage, la tournée de la cour, etc., etc. Maintenant, c'est l'atelier, le sujet d'aujourd'hui, ça va être la fête à Mélissa. Accessoirement, on va un petit peu parler de transmission automatique. Fait que voilà, Mélissa vient juste d'avoir 12 ans. On fête ça. Quand... bon, on va dire juste... 12 plus 13, non. 12 plus 15. OK, c'est un peu festif aujourd'hui vu que c'est sa fête, mais enfin bref. Tu viens-tu couper les gâteaux pendant que je parle de transmission? Ça me semble que ça va ensemble. Ben oui, c'est la fête à ce point-là. Bon. Les transmissions automatiques, là, avant que je commence à parler des transmissions, on a-tu atteint nos 800 000 auditeurs? Faut-tu que je fasse 800 000 points? On a 7 points, peut-être. 7 points jusqu'à date. Intéressant. Qui en veut? Ouais. Bon. Plus sérieusement, les transmissions automatiques, c'est un peu nébuleux pour bien des gens. La pièce maîtresse de la transmission, en fait, c'est surtout le convertisseur de couple qui est ici. J'en ai un bel exemple ici qui est démontable. Ça va être facile de faire la démonstration et expliquer comment ça fonctionne. Un convertisseur de coupe de gâteau. Un convertisseur de coupe de gâteau, oui, c'est ça. Elle n'a rien bu encore, je vous rassure, mais c'est pas sûr que ça ne va pas rester comme ça un petit peu plus tard. Ici, on a le boîtier de la transmission automatique qui est presque, on va dire presque un boîtier, pas nécessairement un boîtier de transmission manuelle, mais c'est plutôt simple là-dedans. C'est un peu, c'est moins abstrait, si on veut, qu'un convertisseur de couple. Bon, on va commencer par le commencement, le convertisseur de couple. Ah, puis moi là-dedans, hein? C'est ta fête, je veux bien croire, mais... Je n'avais pas compris le concept du partage. Ah, juste une petite tranchette, là. Une tranchette, OK. Oui, tout le monde en veut. Bon, OK. Le convertisseur de couple. Ça, c'est vissé après le volant moteur. Autrement dit, cette pièce-là, ainsi que tout le reste qu'il y a ici, tourne avec le moteur. Bon, une fois que ça, c'est compris, il faut savoir qu'une fois que ça tourne avec le moteur, il y a ici une pièce qui est prise directement avec la sortie, qui est ici, et une autre avec la partie ici fixe, avec les vitesses là, puis on a cette partie fixe qui s'en vient ici, qui, elle, s'emboîte aussi à l'intérieur de ça, qui retient, parce qu'à l'intérieur du convertisseur de couple, vous allez voir tantôt qu'il y a des pièces qu'il ne faut pas qu'ils tournent. Il faut qu'ils soient fixes, qui reçoivent la pression d'huile ou le débit d'huile. Fait qu'on a généralement trois pas des engrenages, mais on va dire des arbres avec des splines dessus, puis ils ont chacun leur fonction bien importante. Oui, merci. Ah oui, tu fais le service? Bon appétit! Merci. Très bon. OK. Voilà. Alors, si on regarde comme il faut, ici, il vient s'emboîter dans celui-là qui est là. On verra plus loin pour les autres. Bon, le gâteau, cette semaine, il prend un peu plus de place que quand on n'en a pas. C'est bien correct. Non, ben ça, en fait. On va juste tosser ça pour le salir. Parce qu'il y a un morceau de convertisseur de couple dans le gâteau, c'est pas chic pour les autres après. Bon, OK. Alors, voici. Ce qui est intéressant de savoir dans un convertisseur de couple, c'est qu'il y a un paquet de chemins là-dedans qui font dévier l'huile. Ça, quand on met le moteur en route, ça s'emplit d'huile jusqu'en haut. Et puis, comme il tourne, le bâti extérieur tourne avec le moteur, c'est-à-dire le couvercle qu'on a vu tantôt, et puis ça ici, ça tourne avec le moteur. Et si c'est plein d'huile, forcément, ça va forcer l'huile à prendre un chemin quelconque. Comme par exemple, lui, il tourne dans ce sens-là. S'il tourne dans ce sens-là, il va prendre l'huile ici. On voit bien que lui, il tourne comme ça. Prend l'huile, le fait diriger vers l'arrière ici. Et puis, il va le projeter à très, très grande vitesse. Il va le projeter à travers les orifices qu'il y a là. Les orifices qu'il y a là sont connectés avec ceux qui sont ici. Donc, ils se mettent à tourner. Et puis, ils veulent sortir, eux autres, parce qu'ils sont projetés comme ça revient comme ça.
Et puis, ils sont projetés au centre, sur cette pièce-là qui s'en vient là. Ce convertisseur de coupe a quelque chose de particulier, c'est qu'il y a des ailettes variables. Je ne sais pas si on les voit bien, là. Il y a des ailettes variables comme ça. Ça change justement, ça convertit le couple, en fait. C'est pas pour rien que ça s'appelle un convertisseur de couple. Il y en a qui ont encore la manie un peu d'appeler ça un accouplement hydraulique. Un accouplement hydraulique, c'est pas ça. Ça, c'est un convertisseur de couple parce que ça change par rapport à la rotation du moteur, ça change le couple aux roues. Et puis, on peut varier ça, c'est très utile. Ça, là, de la manière que ça marche pour vous aider à comprendre, c'est plutôt simple. Je vais prendre un exemple bien simple. Il y en a qui le savent, ils me voient venir, ils savent exactement ce que je vais dire, là, mais je ne vois pas d'autre chose de mieux pour expliquer. Le moteur d'un côté, la transmission automatique ou le restant qu'on voit là, je ne parle pas du convertisseur de couple, là, mais la transmission est là, le moteur est là. Entre les deux, on a le convertisseur de couple. C'est lui qui nous permet d'être sur un feu rouge, le pied sur le frein, et puis que le moteur ne cale pas. On a compris, ça, c'est lui qui fait ça. Pour comprendre comment ça marche, vous prenez par exemple un ventilateur électrique qui fait face à un autre ventilateur électrique. Celui qui est ici, dans ma main droite, lui, il n'est pas branché, il ne tourne pas. Vous faites tourner celui-là, si les deux sont en face, le deuxième, il va se mettre à tourner grâce au vent produit par le premier. C'est exactement ça que ça fait ici. C'est exactement la même affaire. Lui, il tourne comme ça, il ramasse l'huile, il fait faire une courbe, s'en vient comme ça, traverse ici, il revient ici. Puis là, on revient aux engrenages ou les arbres là, que je parlais tantôt. Lui, on en a un ici. On en a un autre ici, qui est là. Et puis, au final, quand tout ça se met à tourner et que ça travaille tout ensemble, parce qu'il y en a qui tournent, qui sont libres de tourner, puis il y en a d'autres pas, eh bien, on fait tourner les roues. Ça vient à bout de faire tourner l'arbre ici au centre, qui lui est rattaché aux roues. Celui-là est rattaché aux roues. Quand on tient les freins et que les roues ne tournent pas, c'est lui qui s'arrête de tourner. À l'intérieur, ça barbote beaucoup. C'est pour ça que le moteur ralentit un petit peu. Que, par exemple, quand on le met au neutre, le moteur prend un petit peu de vitesse. On est toujours arrêté, disons. Là, le moteur prend un peu de vitesse. Quand vous l'embrayez, pourquoi que le moteur perd 100 tours ou 125 tours? C'est parce que ça barbote là-dedans. C'est la résistance causée par l'huile qui finalement n'arrive pas à faire tourner l'arbre de sortie. Ça, c'est pour le convertisseur de couple. Maintenant, le convertisseur de couple a une autre fonction qui n'est pas reliée directement à sa construction interne pour convertir le couple. C'est que c'était plus pratique physiquement de le faire comme ça. C'est qu'ici, là, si on regarde comme il faut, là, on a une pièce cylindrique avec deux pattes ici. Bon, bien, cette pièce cylindrique à deux pattes, son rôle, c'est de faire tourner la pompe ici. Ça, c'est une pompe hydraulique bien vulgaire qui est entraînée par le moteur. Autrement dit, aussitôt qu'on met le moteur en route, cette pompe-là se met à tourner. Bon, cette pompe-là, là, je vais faire un quiz, là, j'attends pas des réponses bien rapides, mais c'est pas grave. Si je la tourne comme ça, quelqu'un peut me dire dans quel sens l'huile rentre et dans quel sens l'huile sort. Je ne vous laisserai pas poireauter trop longtemps. L'huile, elle rentre du côté ici. Les cavités de chaque côté sont remplies par l'huile, transportées de l'autre côté. Puis lorsque les cavités commencent à se rapprocher, ils vont pincer l'huile et la forcer à sortir. Il n'y a pas de... L'huile, c'est pas compressible, fait que l'huile ne s'en vient pas ici comme ça. L'huile va être aspirée parce qu'il y a un écartement de volume là, transportée et par la suite pincée, donc éjectée par là. C'est comme ça qu'une pompe de cette façon fonctionne. Ce type de pompe est très utile parce qu'il peut, à très bas RPM, transporter un grand volume d'huile. Et en plus, ces pompes-là sont silencieuses. Fait que c'est pour ça que ce type de pompe à engrenage comme ça sont utilisés. Si on regarde ici, parce que la pompe, elle s'en vient s'installer comme ça. Le torque. Vous voyez, ça s'en vient comme ça. Bon. Si on regarde,
les cavités sont ici. Les cavités suivent la forme un peu de ce que je vous ai montré tantôt ici. Alors, ça aspire d'un côté et ça repousse de l'autre. Et puis, lui, de notre... on a ici les entrées et les sorties sont ici, lui. On voit que la canalisation, il y a une forme ici puis une forme là. Bon, ben l'huile, soit rentre dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Mais c'est fabriqué comme ça. Alors, ça rentre, ça ressort. Par la suite, une fois qu'on commence à avoir une distribution d'huile dans le circuit hydraulique de la transmission, bien, on voit qu'il y a l'aspiration et la sortie, ou vice-versa. Ça va suivre un petit cerveau électronique qui va envoyer l'huile où ce qu'on veut. Mais là-dedans, là, en réalité, ce qu'il y a, pour simplifier, c'est qu'on a un paquet de canalisation d'huile qui va se rendre par ici, jusqu'ici, sur le côté, on a des pistons. On voit la forme, c'est un piston qui est derrière ça. La même chose ici. Lorsque c'est le bon moment, l'huile va aller pousser le piston. Puis on voit ici là, ce qui flotte un peu. Là. Ça, c'est une bande qui va être pincée. On voit bien dans le fond. Je vais essayer de voir pointer avec la lumière. On voit ici que le piston va sortir, pincer la bande et provoquer soit l'arrêt ou l'entraînement d'une autre pièce pour qu'on puisse passer ou changer de vitesse. Celui-là ici, à l'intérieur, on a des disques, pareil comme un embrayage classique, mais à multicouches. On a un disque de fibre, un disque de métal, un disque de fibre, un disque de métal. L'huile va passer, par exemple, par le petit trou ici, s'en aller dans une cavité à l'intérieur. Le piston couvre toute la surface et quand ce sera le bon moment, il va comprimer tous les disques ensemble et ça va se mettre à entraîner une autre vitesse. En gros, les transmissions automatiques, si je veux faire simple, ça fonctionne quand même comme ça. Mais la pièce maîtresse, c'est le convertisseur de couple. Bon, bien, y a-tu des questions? Oui, on a une petite question de Yves. On se demande ces pièces-là proviennent de quelle voiture? Bon, bien, ça vient d'une Buick, puis ça vient d'une Hudson 1954. Celle-là, c'est une Buick 1955, puis ça, c'est une Hudson 54. J'aurais aimé utiliser le torque du Hudson, mais le torque, c'était un torque soudé. On ne pouvait donc pas le démonter et voir à l'intérieur comment c'était fait. C'est pour ça que j'ai utilisé les deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bon, bien, s'il n'y a pas d'autres questions, bien, on se revoit vendredi dans 2 semaines. Et puis, on se souhaite une bonne fin de semaine. Il annonce beau pour une fois. Depuis un mois, c'est pas tellement beau. Alors, bonjour tout le monde. Bon week-end à tous!